Comment gérer la critique? Alors, je pense sincèrement que je suis un expert de haut niveau dans le domaine. Parce que chaque jour on me critique, il n'y a pas de jour de repos, chaque jour je reçois de la critique. Et ça rentre par là et ça sort par là. Voire même, pour être plus exact, la plupart du temps, cela ne rentre même pas. Parce que je ne m'en préoccupe pas. Et tu vois, ces quelques propos que je viens d'exprimer en cet instant donné, beaucoup de personnes vont les critiquer. Comment ça, tu prends pas la critique en considération? Absolument pas. Parce que qui est-ce qui me critique? Telle est la question. Tu vois, j'ai pas mal de points de vue par rapport à la critique qui sont, selon moi, très intéressants. Et qui me laissent penser que je ne dois pas écouter la critique que les gens ont envers qui je suis, ce que je fais ou ce que je dis. Parce que qui est-ce qui critique? C'est ça la question qui est extrêmement intéressante. Le jour où on t'a critiqué par rapport à quelque chose que tu as dit, quelque chose que tu as fait, que tu as voulu faire, qui est-ce qui t'a critiqué? Laisse-moi deviner. Est-ce une personne qui fait plus que toi dans son quotidien? Non, une autre devinette. Est-ce une personne qui a mieux réussi que toi dans ce domaine bien spécifique? Non. Les gens qui passent leur temps à critiquer les autres, ce sont des gens qui font moins que ceux qu'ils critiquent. Laisse-moi répéter ça. Les gens qui passent leur temps à critiquer les autres, ce sont des gens qui ont fait moins que ceux qu'ils critiquent. C'est pour ça qu'ils les critiquent. Pour faire en sorte de se sentir au même niveau que cette personne qu'ils critiquent. Penses-tu sincèrement qu'une personne qui a un haut niveau dans un domaine bien spécifique va critiquer la manière de fonctionner d'une autre personne? Pour remettre les choses à moi, okay, par rapport à ce que je fais sur YouTube, crois-tu qu'une seule fois, j'ai pris mon précieux temps pour aller critiquer la vidéo d'une personne qui a passé du temps, de l'énergie et dépensé même de l'argent, j'imagine, pour créer cette vidéo? Est-ce que tu crois qu'une seule fois, j'ai été critiquer une vidéo? Pas une seule fois. J'ai pas le temps de m'occuper de ça. Si je vais aller commenter la vidéo d'une personne, c'est pour apporter de la positivité. C'est pour motiver la personne en disant ton travail il est génial. Vraiment, je suis impressionné par ce que tu fais. C'est génial ce que tu fais. T'es extraordinaire. Il devrait y avoir plus de personnes comme toi. Enfin, si je vais commenter, c'est pas pour exprimer de la négativité, mais plus de la positivité afin de motiver cette personne que je considère extraordinaire dans ce qu'elle fait. Mais il faudrait en premier lieu que j'aille voir ce qu'elle fait. Parce que quand tu as un certain niveau dans un domaine, donc je pense que j'ai atteint un niveau assez spécial, assez élevé dans le YouTube game, j'ai pas le temps d'aller voir les vidéos d'autres personnes. Je te le dis, telles qu'elles sont. J'ai pas le temps d'aller voir ce que les gens font. Je suis trop occupé à vivre la vie de mes rêves. Je suis trop occupé sur mes projets. J'ai pas le temps d'aller voir ce qu'une personne fait et encore moins d'aller la critiquer. Mais tu vois, là où c'est intéressant, c'est que dans le monde physique dans lequel on vit, la plupart des gens, ils vont pas arriver vers quelqu'un, pointer du doigt, et toi j'aime pas ce que tu fais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, Non, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Les gens préfèrent se cacher derrière un PC parce qu'ils ont des problèmes d'estime de soi. Ouh là là. Donc oui, je n'écoute pas la critique, et selon moi, la critique constructive n'existe pas. Parce que la critique ne peut être qu'uniquement bénéfique quand elle provient d'une personne qui sait de quoi elle parle. Je te donne un exemple concret pour illustrer le tout. Okay? Et à nouveau, tout ce que j'exprime, t'es pas obligé de l'accepter, t'es pas obligé de développer cette manière de penser que je suis en train de te partager, qui est celle que j'ai décidé personnellement d'adopter et qui m'aide à me sentir bien et à lire toutes ces critiques que je reçois chaque jour et à ne pas y prêter attention et à continuer de vivre ma vie comme je le désire. Mais tu peux très bien croire qu'il y a des critiques qui peuvent être utiles. Mais juste, les gens qui te critiquent, qui ils sont, d'où ils viennent, que font-ils? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Crois-tu vraiment qu'un joueur de NBA au basket, il va aller critiquer le fait qu'il y a un amateur qui a posté une vidéo de lui en train de faire du basket sur YouTube? Tu crois vraiment que le mec, il a le temps de se préoccuper de ça? Non.
S'il va aller voir sa vidéo, c'est parce qu'elle a été recommandée par quelqu'un et qu'il va sûrement motiver cette personne-là en disant t'es sur le bon chemin. Il ne va pas aller critiquer cette personne-là. Non, la plupart des gens qui critiquent, ils critiquent soit quelque chose qu'ils n'ont pas eu le courage de faire, soit quelque chose qu'ils ont peur de faire, soit quelque chose qu'ils aimeraient faire, mais qu'ils n'ont pas fait, soit quelque chose qu'ils n'ont pas l'audace de faire. Enfin, c'est toujours relié, tu vois là où je veux en venir, à quelque chose que eux-mêmes n'ont pas eu les compétences ou n'ont pas eu le courage, la détermination, la volonté, the willpower to do it. Non, ils n'ont pas. Non, c'était plus facile de rester assis et de critiquer ce que les autres font. Est-ce logique pour toi que, admettons, je suis un peintre et je vais critiquer ta manière de faire de la musique? Est-ce logique? Réponse non. Scénario inverse. Je suis un musicien, tu es un artiste peintre et je vais critiquer ta manière de peindre. Est-ce logique? Absolument pas. Parce que je ne sais pas de quoi je parle. Par contre, si je suis un expert dans la peinture et que j'ai étudié les différents styles de peinture et que je suis un artiste renommé dans la peinture et que tu fais de la peinture, je peux à la limite te critiquer et celle-ci peut être constructrice pour toi. Parce que je t'apporte des éléments que tu ne connaissais pas par rapport à un domaine que personnellement je connais parfaitement. Mais la plupart des gens qui critiquent, ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils vont critiquer ta manière de communiquer dans les vidéos. Ils vont critiquer ta manière ou ta fréquence de publication des vidéos. Ils vont vouloir te donner des conseils à travers une pseudo-critique qui au final ne n'en sont pas. Parce que si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est grâce à ce que tu as effectué et non pas grâce aux choses qui te disent qu'il faudrait que tu fasses. Donc à nouveau, tu n'es pas obligé d'adopter cette manière de voir les choses. Tu peux garder ta manière de penser. Je suis pas là en train d'essayer de te motiver à penser de la manière dont moi je pense. Je suis juste là en train d'exprimer ma propre journée et ma manière de voir les choses et à quel point cela m'aide à me sentir bien dans mon quotidien. J'ai partagé plus de 550 vidéos sur YouTube. T'imagines le nombre de fois où j'ai reçu des insultes, le nombre de fois où on m'a critiqué par rapport à mon apparence extérieure, le nombre de fois où on m'a critiqué par rapport aux mots que j'ai prononcés, le nombre de fois où on a critiqué mon accent légèrement anglophone. T'imagines le nombre de fois où on a critiqué le fait que je bégayais parce que je pense encore en anglais et que j'apprends une troisième langue qui est le Bahasa, langue internationale d'Indonésie. Tu te rends compte le nombre de fois où on a critiqué tout simplement ma propre personne alors que je suis là en train d'essayer de l'ajouter de la valeur positive à la vie d'un maximum de personnes. Si j'aurais dû écouter toutes ces critiques, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. 1. En train de te parler. 2. En train de vivre la vie que je souhaite. 3. Me sentir bien chaque jour dès que je me réveille. Cela n'arriverait pas parce que cela aurait créé tellement de frustration, de mal-être en moi, de voir que je suis rejeté par autant de personnes. Mais on en vient toujours au même point. Où est-ce que tu déplaces ton attention? Sur les gens qui t'apprécient et reconnaissent ce que tu fais, ou les gens qui critiquent ce que tu fais sans même qu'ils connaissent ce que tu fais, sans même qu'ils prennent conscience de ton intention. Tu sais, il y a des gens qui vont critiquer certaines choses que tu fais, ils sont pas pleinement d'accord avec, mais ils ne savent pas le pourquoi tu le fais. Ils pensent que cela est relié à toi sans même réaliser que cela est relié aux autres, mais ils vivent dans un monde qui est une illusion, Maya, sans même percevoir la réalité qui est en face d'eux, mais leur vision n'est pas assez étendue, elle est trop narrow, elle est trop, tu vois, elle est pas large, elle est trop étroite. Ils n'arrivent pas bien à percevoir le pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais ils ont leur propre idée du pourquoi tu fais ce que tu fais, qui est complètement différent de ton pourquoi tu fais ce que tu fais. Et ils vont te critiquer par rapport à ce qu'ils pensent, qui est l'intention de tes actions, sans même réaliser que cela n'est pas l'intention de tes actions. Cela peut paraître confus, mais n'hésite pas à mettre pause et à faire un petit replay de cette dernière punchline qui est plutôt agréable. La critique, honnêtement, tu devrais pas t'en préoccuper. Tu devrais aller voir des gens qui sont à un niveau supérieur au tien, dans peu importe le domaine, que ce soit la peinture, la musique, le marketing, la danse, la finance, l'immobilier, ou peu importe ce que tu as envie d'apprendre. Il y a aucun mal à apprendre quoi que ce soit de n'importe quel domaine. Mais au lieu d'accepter la critique de
peu importe les personnes, va toi te déplacer vers les personnes qui tu sais sont à un niveau 10 fois supérieur au tien, pose-leur des questions, tais-toi pendant qu'ils te parlent et fais ce qu'ils t'ont dit de faire. Et je peux t'assurer que ce conseil-là, si tu le mets en pratique, va te permettre de t'améliorer et de vivre la vie que tu désires par rapport au domaine que tu cherches à développer. C'est véridique. Entre écouter la critique de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent et se déplacer et demander d'être critiqué par une personne qui sait de ce quoi elle parle, le choix personnellement pour moi est fait. Et ça demande beaucoup plus d'efforts parce que tu vas vers la critique. Ce n'est pas la critique qui vient à toi, c'est toi qui décides de te faire critiquer. Le jour où j'ai mis ça en pratique, ma vie a complètement changé. Je suis allé voir certaines personnes qui pensaient différemment que moi, qui étaient sans hésitation plus heureux que moi, des gens qui gagnaient plus d'argent que moi aussi. Je leur ai posé des questions et je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de ce que je faisais. Parce qu'ils sont dans le même domaine d'activité. Et quand ils parlaient, je me taisais. Parce que je savais que ce qu'ils allaient me raconter allait être la vérité. Par rapport à ce que je suis en train d'expérimenter. En comparaison avec toutes ces personnes qui sont là en train de me critiquer parce qu'elles n'ont pas eu le courage de faire ce que je suis en train de faire en cet instant donné. Donc j'espère sincèrement que le message est passé. Et à nouveau, souviens-toi, la critique, c'est à toi de la percevoir. Tu peux la percevoir de toutes les manières possibles. Tu peux l'ignorer. Tu peux la voir comme étant positive. Tu peux la voir comme étant négative. Tu peux la voir comme étant non constructive. Mais tout dépend de ta manière de penser par rapport à ce que les gens pensent de toi. On s'en fout de ce que les gens pensent de toi. Le plus important, c'est ce que toi tu penses de toi-même et ce que toi tu penses de ce que les gens pensent de toi. Parce qu'à la fin de la journée, tu t'endors avec toi. Et peu importe la personne qui était à tes côtés, tu te réveilles avec toi. Donc le plus important, c'est ce que tu penses de toi. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.